Ce matin, nous parlons sur un beau thème qui s'intitule « Porter l'ADN de sa bénédiction ». Et avec moi, porter l'ADN de sa bénédiction. Permets-moi d'introduire quelque chose. Nous avons passé une très belle nuit. Alléluia. Et j'ai introduit quelque chose. Et l'homme de Dieu qui nous a assisté pendant ces moments nous a richement bénis par des très belles paroles. Alléluia. J'ai introduit quelque chose le vendredi parce que mon objectif était de nous amener quelque part. Et je vais simplement continuer dans cette même élan. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un autre amen. Je te veux vivant. Donne-moi un bon amen. Ajoute un autre amen. Je parle sous le thème porter l'ADN de sa bénédiction. Vous savez, plusieurs prient pour la bénédiction. Mais en réalité, ils ne prient pas pour la bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas connaissance de la différence entre la bénédiction et la richesse. Les gens prient pour la bénédiction, mais en réalité, ce qu'ils désirent, c'est la richesse. Quand des hommes s'agenouillent et prient, demandent à Dieu, je veux être béni. Tout ce qu'il voit dans son esprit, c'est un compte garni. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Les gens prient pour la bénédiction, mais en réalité, ce qu'ils désirent, c'est des finances, c'est la richesse. Mais la bénédiction n'est pas la richesse. Alléluia. La bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction, c'est toute autre chose. La bénédiction, c'est l'ADN. Et avec moi l'ADN. Et avec moi l'ADN. Tu peux aller aux États-Unis et arriver aux États-Unis, tu bloques toute ta famille. C'est pas mauvais. Et avec moi, c'est pas mauvais. Tu n'es en contact avec personne. Et par la grâce de Dieu, tu changes même de nationalité. Tu gommes même ton nom de famille. Alléluia. Parce que tu veux te séparer de ta famille. Mais en réalité, même quand tu vas te séparer de ta famille, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui va te trahir. Ton ADN. Le sang que tu portes. On peut prendre un enfant, le bricoler. Vous dites qu'il appartient à telle famille. On peut lui donner le nom de cette famille. On peut lui donner l'éducation de cette famille. On peut essayer de bricoler des choses autour de cet enfant pour qu'il puisse ressembler à cette famille. Mais il y a quelque chose qui va le trahir. Il n'aura pas le sang de cette famille. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. La bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction, c'est l'ADN. Alléluia. La bénédiction, en réalité, c'est le soubassement. Et la richesse n'est que le type de maison que nous mettons sous le soubassement. Ce qui fait la maison n'est pas les quatre murs, mais ce qui fait la maison, c'est le soubassement. Ainsi donc, si vous avez un mauvais soubassement, la maison peut s'écrouler. Il y a donc des personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour bâtir des grands bâtiments. Et l'État, l'urbanisme passe par là et dit, cette maison n'est pas dans les normes. Alléluia. Et vous voyez un engin qui arrive et qui détruit toute une maison. Vous serez surpris en disant, mais comment ils peuvent détruire une grande maison comme ça? Une maison qu'on vient à peine de construire. Il n'est pas question de laisser une type de maison comme ça. Parce que si on laisse une maison mal bâtie, ça va être un danger pour les riverains. Donc on préfère détruire tout le bâtiment pour sécuriser la vie de plusieurs personnes. Alléluia.
C'est alors que la Bible va nous conduire dans quelque chose. Proverbe 10, 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que la seule personne ayant un soubassement véritable pour que nous ayons accès à la richesse, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, c'est la bénédiction qui est censée produire la richesse. Sans la bénédiction, toute richesse que vous avez, tout ce que vous aurez comme richesse sera suivi des chagrins. Les hommes prennent des raccourcis pour avoir de la richesse, sans comprendre au fond ce qu'est la bénédiction. Il y a donc ceux qui sont fortement riches, qui peuvent donc te séduire par moments dans leurs vêtements, dans des actions, dans ce qu'ils font. Et tu es ébloui par ça. Mais en réalité, le soubassement est fou. Ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. Ce sont des richesses éphémères. C'est alors qu'on peut rendre quelqu'un riche aujourd'hui. Et dès qu'on le dépouille, il ne devient plus rien. J'ai vu des ministres, j'ai vu des personnalités qu'on a mis à des niveaux très élevés financièrement. Mais dès qu'on les a arrachés des finances, ils sont devenus néants. D'autres se sont pendus. D'autres sont allés au village parce que tout espoir est perdu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont la richesse, mais il n'y a aucun soubassement. Le soubassement de la richesse s'appelle la bénédiction. Et pour avoir la bénédiction, il faut être en alliance avec Dieu. Sauf que les gens veulent la richesse sans passer par la bénédiction. La bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction c'est le soubassement sur lequel vient se poser la richesse. Et avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a quelque chose de très fort dans la pensée de Dieu. Et c'est le psalmiste qui va nous amener à comprendre ces choses. Allons-y un peu dans les psaumes 127. Psaume 127. Le verset 2. Il dit ceci. Il dit: en vain vous vous levez matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Je reprends le texte. Il dit ceci: en vain vous vous levez. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que tu entends ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est en vain que vous vous levez le matin très tôt pour chercher de l'argent. C'est en vain que vous dormez très tard. Tu montres que tu es très occupé. La Bible dit que tu te lèves tôt, tu dors très tard. Et ce que tu gagnes même quand tu manges, c'est dans la douleur. C'est dans la douleur. Mais il y a quelqu'un qui dort. Il y a quelqu'un qui dort, qui est allongé sur son lit, qui ne se réveille pas très tôt comme toi, qui ne dort pas très tard. Son heure est réglée, sa vie est réglée. Mais lui, il mange. Mais quand il mange, c'est même sans douleur. Est-ce que ça veut dire que tu n'iras pas au travail très tôt? Non, c'est pas ce que la Bible est en train de dire. La Bible est simplement en train de te dire que tu fournis trop d'efforts pour devenir riche pour rien. Dis à ton voisin, tu fournis trop d'efforts pour devenir riche pour rien. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts pour avoir la richesse.
c'est un voisin. Dis, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Dis, tu n'as pas besoin des efforts pour devenir riche. Il y a des gens, ils ne quittent pas son lit et qui peuvent faire plus de chiffre d'affaires que toi. Donne-moi un bon amen. Non, donne un autre amen. Ajoute un autre amen. Est-ce que tu sais, là je ne te parle pas sur le plan ministériel. Je ne te parle pas sur le plan ministériel. Je te parle de ma vie séculière. Alléluia. Moi j'arrive à faire, je suis allongé sur mon lit. Est-ce que tu comprends? J'arrive à faire, je suis allongé sur mon lit. Je ne bouge même pas, je ne sors même pas du lit pour le salon. Et étant allongé là, je peux faire 200, 500 000. Étant allongé. Je ne parle pas du ministère, parce que quand je parle de ces choses-là, tu vas penser que je suis en train de parler d'un fidèle qui m'a donné quelque chose, qui m'a fait un transfert. Non, je parle de ma vie séculière. Je peux être allongé sur mon lit sans voir mon salon et faire 200, 500 000. J'appelle Christian. J'ai dit, bon, quelqu'un m'a appelé pour me dire que je dois faire un live à tel endroit. J'ai parlé avec la personne. Il m'a dit qu'il va me donner 500 000. Donc, toi, tu vas te lever, tu vas aller à tel endroit et tu vas aller le faire. Dans les 500 000, tu as tes 200 000 francs. Est-ce que tu comprends ça? Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas vu le monsieur. Je n'ai pas vu Christian. Mais 500 000 est venu me retrouver sur mon lit. Est-ce que tu comprends ça? Je suis en train de te dire que c'est en vain que tu forces à devenir riche. Dieu donne même à celui qui dort. Parce que je suis en train de dormir. Je n'ai pas soupçonné, quelqu'un m'appelle. Tu comprends ça? Quelqu'un m'appelle. Et ça peut être dans plusieurs autres services que je propose. Je suis allongé sur mon lit. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la personne m'appelle? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au milieu d'une multitude de personnes qui proposent le même service, la personne m'appelle? C'est la bénédiction. Et avec moi, c'est la bénédiction. En fait, si vous avez compris l'énergie que vous mettez, pour avoir beaucoup d'argent, vous en mettrez moins et avoir plus d'argent. Donne-moi un bon amen. Parfois, vous me voyez comme un démon, comme un magicien. Comment il fait pour s'en sortir dans ce ministère? Et pourtant, alléluia. Vous vous posez des questions, mais comment il fait? Je suis simplement béni. Donne-moi un bon amen. Ajoute un autre amen. Vous devez chercher à ce que votre sang puisse être en son sang. Dis que mon sang soit son sang. Écoute-moi. La bénédiction, c'est pas ce qu'on voit en apparent. La bénédiction, c'est pas le VX. La bénédiction, c'est pas la grande voiture. La bénédiction, c'est pas la grande maison. La bénédiction, c'est pas des beaux costumes. La bénédiction n'a même rien à voir avec le fait que tes enfants apprennent au lycée français, ils sont aux États-Unis. Non, ça n'a rien à voir avec la bénédiction. La bénédiction, c'est porter la chose de Dieu. Et en portant la chose de Dieu, tu peux en faire une richesse. Alléluia. Nous avons dans l'église deux types de personnes. Les personnes qui ne cherchent pas la bénédiction, qui cherchent la richesse et qui se torturent pour rien et qui pensent que la faute revient à l'église ou au pasteur. Et on a l'autre catégorie de personnes qui sont bénies mais qui ne font pas de richesse. Donne-moi un bon amen. On a cette catégorie. On a cette catégorie de personnes. Au fait, ces personnes-là sont à la recherche de la richesse. Sont là à l'église. Dès qu'on dit priez,
prier pour avoir une bénédiction. Il commence à prier, Seigneur, tu vois, mon loyer, je n'ai pas encore payé. Seigneur, tu vois. Non, on ne prie pas pour avoir l'argent du loyer. On prie pour avoir la bénédiction. Quand tu es béni, l'argent du loyer vient seul. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un autre amen. Au fait, tu es en train de t'embêter pour payer la scolarité de tes enfants. Tu es en train de t'embêter pour payer le courant. Tu es en train de t'embêter pour payer tes charges. Non, écoute-moi, tu n'as pas besoin de t'embêter pour ça. Tu as besoin de t'embêter pour conserver la bénédiction. Celui qui est béni n'a pas forcément un compte en banque. Écris ça. Celui qui est béni n'a pas forcément un compte en banque. Parce que si vous pensez que la bénédiction, c'est le fait d'avoir quelque chose en banque, non, 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 ce n'est pas ça la bénédiction. Celui qui est béni n'a pas forcément un compte en banque. Alléluia. Mais celui qui est béni, c'est quelqu'un qui trouve la solution aux situations auxquelles elle fait face. Je n'ai pas 100 000. Dis avec moi, je n'ai pas 100 000. Je n'ai même pas 50 000. Est-ce que tu comprends? Mais la bénédiction fait en sorte que si le baf là te gaspille aujourd'hui, quand tu viendras demain, tu vas trouver un autre baf là. Non, tu n'as pas compris. Non, je ne prendrai peut-être pas le micro pour dire qui sont ceux qui veulent donner pour le baf. Que tu seras surpris de venir le matin et trouver que finalement le baf qui embêtait pendant le culte là, le baf a été réparé. Mais comment? Et pourtant, quand ça s'est gaspillé, je n'avais rien. Parce qu'il faut comprendre, les gens pensent que la bénédiction c'est avoir un compte bancaire. Non, tu peux avoir un compte bancaire et ne pas être capable de résolver des situations. Non, non, j'ai envie de dire ça autrement. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir un gros salaire. Dis ça à ton voisin. Dis, la bénédiction, ce n'est pas une question d'avoir un gros salaire. C'est de porter quelque chose. La bénédiction, c'est porter quelque chose. Et je prie le Seigneur que tu porteras l'ADN de sa bénédiction en ce matin. Je prie le Seigneur que tu portes en ce matin l'ADN de sa bénédiction. Donne-moi un bon amen. Ajoute un autre amen. Pousse un autre amen. Au nom de... Écoute-moi. La richesse, c'est ce que vous avez. Écris ça. Écris que la richesse, c'est ce que j'ai. La richesse, c'est ce que j'ai. Mais la bénédiction, c'est ce que je suis. Vous pouvez avoir et ne pas être. Donne-moi un bon amen. Vous pouvez avoir et ne pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des permis mais qui ne savent même pas démarrer une voiture? Non, tu ne dis pas un bon amen. Vous êtes d'accord avec ça? Donc si on le voit avec le permis, on va dire, oh, grand chauffeur. Oh, il ne sait même pas démarrer. Il ne sait même pas comment on place la clé dans la voiture pour démarrer. Mais il y a des gens qui n'ont pas de permis, mais qui peuvent te prendre d'ici jusqu'à Franceville avec la voiture. Est-ce que vous savez ça? Au fait, c'est la même chose. La richesse, c'est le permis. Mais la bénédiction, c'est savoir conduire. Mais non, comprends-moi bien. Je sais conduire, mais je n'ai pas de permis. Ça fait qu'on peut m'arrêter en chemin si je conduis.
Ainsi donc, il y a à l'église les gens qui sont bénis, mais qui ne savent pas faire la richesse. Il y a des gens qui sont bénis, mais qui ne sont pas riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont la chose en eux, mais ils n'ont pas des éléments pour jouir pleinement de ce qu'ils ont. Je sais conduire, mais je n'ai pas des éléments me permettant de pouvoir conduire. Si je conduis, on va m'arrêter. Je ne peux pas jouir pleinement. Je ne peux pas rouler comme je veux. Parce que là, je n'ai pas de permis. Il y a des gens qui ont le permis, mais qui ne savent pas conduire. Ils ne savent pas conduire. C'est-à-dire, en ayant le permis, on permet à cette personne de prendre un véhicule de rouler. C'est-à-dire, même s'il fait l'accident en chemin, il ne peut pas faire la prison. Parce qu'il y a quelque chose qui le justifie. Il a le permis. Sauf qu'en prenant la voiture sans savoir conduire, il peut aller à la mort. C'est ainsi que les gens qui cherchent la richesse sans savoir conduire, ceux qui cherchent la richesse sans la bénédiction, Dieu te dit que la seule bénédiction qui enrichit, c'est ce qui vient de lui. Il est le seul qui bénit. Est-ce que tu m'entends bien? Il est le seul qui bénit. Maintenant, écoute-moi bien. Je te l'ai expliqué. Écoute-moi bien. Dieu est le seul qui bénit. Dieu est le seul. Non, il n'y a nulle part ailleurs où tu vas avoir une bénédiction. Sache-le. Il n'existe de bénédiction qu'en Dieu. Il n'existe qu'une seule source de bénédiction. Tout ce que tu vas avoir hors de la présence de Dieu n'est pas une bénédiction. Ne confondez jamais la richesse et la bénédiction. Jamais. Vous confondez généralement ces deux notions. La seule source de bénédiction qui existe, c'est Dieu. Pourquoi c'est la seule source? Je vais t'expliquer. Pourquoi c'est la seule source de bénédiction? C'est la seule source de bénédiction parce qu'il est le seul qui écrit les paroles de la vie. Parce que la bénédiction se trouve dans sa parole. Au fait, je peux te dire ça autrement. La bénédiction n'est pas une puissance. Mais la bénédiction est la parole Elohim créatrice de Dieu. Est-ce que quelqu'un t'entend bien? La bénédiction est la parole créatrice d'Elohim. C'est la bénédiction qui fait en sorte qu'on dit et la chose arrive. Est-ce que tu entends bien? Et Dieu est le seul qui a le pouvoir de dire quand il y a le désordre. Dieu est le seul qui dit pour créer des choses. La Bible nous dit au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Et Dieu dit. Dis avec moi, et Dieu. Et Dieu dit. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au fait, que la lumière soit, c'était la bénédiction qu'il libérait sur la terre. Maintenant, comprends bien. Quand il dit que la lumière soit, c'est une parole de bénédiction qui libère. Alléluia. C'est une parole de bénédiction qui libère sur la terre. Maintenant, tous ceux qui seront sur la terre, là où la lumière a brillé, vont être éclairés. Non, donne-moi un bon amen. C'est-à-dire, la bénédiction est comme cette lumière-là, comme on est là dans cette salle. On est nous tous éclairés parce qu'il y a la lumière. Maintenant, si on arrête la lumière là, on sera nous tous dans l'air. Au fait, vous voyez combien de fois vous pouvez jouir pleinement, vous pouvez jouir pleinement des bénédictions de Dieu. Alléluia. Sans rien fournir. Ce n'est pas vous qui avez mis les lumières là. Non, tu ne donnes pas un bon amen. Peut-être que tu n'étais même pas à Rehoboth quand on a fait tout ça. Donc parfois, tu n'as même pas tes 100 francs à l'intérieur. Et même si tu avais tes 100 francs à l'intérieur, peut-être que ce n'est pas toi qui allais prendre les lampes, les lumières. Et même si c'était toi qui allais prendre les lumières, peut-être que ce n'est pas toi qui es placé.
Et même si c'était toi qui as placé, ce n'est pas forcément toi qui as le compteur qui alimente ça. Est-ce que tu comprends? Sauf que quand toi tu arrives au culte, tu jouis pleinement. Je peux te dire quelque chose. La bénédiction est comme le clim. Si ça passe bien, on ne transpire pas. Mais si ça passe mal, on va transpirer. Non, tu ne donnes pas un bon amen. Donne encore un autre amen. Donc maintenant comprends bien ceci. Dieu ne bénit pas un homme. Dieu ne bénit pas un homme. Dieu bénit un canal. Maintenant, pour jouir de la bénédiction, il faut être dans le canal de cette bénédiction. C'est alors que tu peux jouir des bénédictions de ce canal. Au fait, les hommes cherchent la bénédiction. Et en cherchant la bénédiction, ils veulent que la bénédiction vienne sur eux. Or, la bénédiction ne vient pas sur un homme. La bénédiction introduit l'homme dans un canal. Écris ça. La bénédiction introduit l'homme dans un canal. Et maintenant, quand tu es dans ce canal, tu jouis pleinement. Alléluia. Des choses de cette bénédiction. Tu es arrivé là, on a mis la lumière. Tu jouis de la lumière. Tu n'as rien mis, tu jouis de la lumière. Et ainsi donc, si tu arrives aussi ici, et qu'il n'y a pas la lumière, même si toi tu veux voir, tu ne peux pas voir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un autre amen. Ajoute un bon amen fort. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu recherches? Richesse ou bénédiction? Lisons un peu ce texte de Genèse, chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 2. L'Éternel Dieu dit, on peut même prendre à partir du premier verset. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Quitte la maison de ton père et ta mère. Quitte ta patrie. Va là où moi je te montrerai. Quand je vais te montrer ce couloir-là, quand tu vas prendre ce chemin-là, dans ce chemin, tu vas croiser quelque chose qu'on appelle quoi? La bénédiction. Et quand tu vas comprendre, quand tu vas rentrer dans ce couloir de bénédiction, il ne sera pas seulement une question de vivre la bénédiction. Il sera une question de porter maintenant l'ADN de la bénédiction. Parce qu'il dit, tu seras une source. Quelqu'un m'entend bien? Il dit, tu seras une source. C'est pourquoi je te dis que tu dois porter l'ADN de sa bénédiction. Il n'est pas question d'être béni. Il n'est pas question d'être simplement béni. Il est question de porter l'ADN pour que tes enfants, quand ils viennent au monde, ils sont bénis. Pour que ceux qui sont autour de toi soient bénis. Pour que Dieu, alléluia, que tu rencontres dans ta vie, là où tu vas, il y a une bénédiction qui arrive. Parce que toi, tu portes maintenant l'ADN de la bénédiction. Il dit, au fait, j'ai envie de te dire, même si Abraham avait rencontré l'Éternel, s'il n'était pas quitté de sa patrie, s'il n'avait pas quitté la maison de son père, il n'allait pas rentrer dans le couloir de la bénédiction. Ce n'était pas possible. Mais pourtant, ce Abraham que Dieu vient parler de bénédiction, la Bible dit qu'il avait déjà les bétails en milliers. Son père l'avait légué un très grand nombre de biens. Mais sauf que Abraham
Abraham avait un problème. Bien que son père l'avait tout légué, Abraham avait des problèmes. Je vous dis que toute richesse qui n'a pas comme soubassement la bénédiction, dès que papa meurt, la maison tombe. Tu regardes la maison au loin et tu dis, oh, on dirait qu'il y avait un ministre qui habitait là. Non, on ne dirait pas, il y avait un ministre qui habitait là. Mais personne n'a l'ongimba pour conserver ça. Et en réalité, c'est une illusion de penser même que quelqu'un aura l'ongimba pour maintenir ça. Parce que il n'y a pas une véritable source en bas. Il n'y a pas un soubassement véritable en bas. Tu regardes comme ça. Tu arrives dans le salon de quelqu'un. Tu trouves un canapé Louis XIV. Tu sens que ça semble à la gloire. Mais la vieille gloire. Je prie au nom de Jésus ce matin. Je prie au nom de Jésus ce matin. Que tu n'auras pas une gloire ancienne. Je dis tu n'auras pas une gloire ancienne. Tu porteras l'ADN même de la bénédiction. C'est que après toi, des générations après toi porteront la même sémence. Alléluia. Je dis après toi, les enfants que tu porteras, tes petits-enfants porteront l'ADN de la bénédiction. J'ai cru que je parlais à quelqu'un qui devait se lever et qui devait me donner un bon amen. J'ai cru que je parlais à quelqu'un qui m'aurait donné un bon amen. J'ai cru que je parlais à quelqu'un qui devait me donner un bon amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi. Dieu dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va là où je te montrerai. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez devenir riche sans obéissance, mais vous ne pouvez pas avoir accès à la bénédiction sans obéissance. La première chose qui t'empêche de rentrer dans la bénédiction, c'est la désobéissance. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La bénédiction, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La bénédiction, c'est la gloire de Dieu. C'est la parole prononcée de Dieu. Et donc, personne ne peut avoir la bénédiction si cette personne ne rentre pas dans le couloir de l'obéissance. Il dit quitte. Regardez l'action. Quitte maintenant. On dit quitte. Et avec moi, quitte. Quitte maintenant. Sauf qu'en quittant maintenant, je te bénirai. Est-ce que tu comprends? La bénédiction viendra. Mais il faut maintenant quitter. Il n'est pas question de tu quitteras. Il est question de quitte maintenant. Quitter est dans le présent. Mais la bénédiction est dans le futur. Quitter, c'est maintenant. C'est dans le présent. Mais la bénédiction est dans le futur. Au fait, j'ai envie de te dire que Dieu, pour bénir quelqu'un, il y a quelque chose qu'il doit trouver en toi. Il y a avec moi quelque chose qu'il doit trouver en moi. La fidélité. C'est pourquoi la Bible te dit que les infidèles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le monde de la bénédiction. Le royaume de Dieu, c'est le monde de la bénédiction. Tu m'entends bien? Le royaume de Dieu, c'est le monde de la bénédiction. C'est le monde où il n'y a pas de souffrance. C'est le monde où on vit pleinement la gloire de Dieu. Et ce monde-là, les infidèles ne rentrent pas. Dans ce monde-là, les infidèles. Au fait, je suis en train de te dire, s'il y a de l'infidélité en toi, tu auras un problème. Dieu m'a amené dans cette école. Dieu
m'a amené dans cette école. Il m'a dit, si tu es infidèle, tu n'auras pas part à ce que je prépare. Tu n'auras pas part à ce chemin que j'ai préparé pour toi. Si tu es infidèle. Dis avec moi si tu es infidèle. Il faut prier pour être fidèle. Il faut te battre pour être fidèle. Mon fils, écoute-moi bien. L'infidélité va perturber ton salaire au point où tu vas croire que tu es maudit. Au fait, tu n'es pas maudit, mais c'est l'infidélité qui perturbe ton salaire. Parce que ce n'est pas que ton salaire est peu. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas que ton salaire est peu. Mais ce qui embête ton salaire, c'est l'infidélité. Est-ce que tu m'entends bien? C'est de l'infidélité. De l'infidélité. Donc c'est de l'infidélité qui perturbe ton salaire. Non, c'est pas que ton salaire est peu. Non, laisse-moi te dire, il y a des gens qui gagnent moins que toi, qui ont acheté leur terrain, qui vivent dans leur propre maison et qui scolarisent leurs enfants. Personne n'a jamais vu leur nudité. Ils sont moins payés que toi. Moins payés que toi. Il y a des gens, si tu arrives chez la personne, tu vas crier au scandale, tu vas dire, oh lui là, oui c'est lui qui a été capable de faire des choses comme ça. Capable comment? Parce que ce qui accompagne ses avoirs s'appelle la bénédiction. J'ai envie de te dire, la bénédiction, écris-le, est un amplificateur. La bénédiction est un amplificateur. Au fait, j'ai envie de te dire quelque chose. Comprends-moi bien ce que je vais te dire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir 5 000 et de manger jusqu'à tu es plein, mais il te reste encore beaucoup la monnaie? Au fait, la bénédiction, quand ça rentre dans tes finances, tu dépenses, tu réalises les choses et la monnaie qui te reste, te fait croire que tu n'as même encore rien dépensé. Parfois, tu te dis que bon, toutes ces choses que j'ai déjà achetées, c'est sûr que je n'ai plus rien. Et tu fouilles le sac comme ça. Oh, donc j'ai encore 50 000. Donc j'ai encore 60 000. Donc mon salaire reste encore. Parce que là, c'est l'Éternel qui accompagne ton argent d'une bénédiction. Mais non, écoute-moi bien. Parfois, tu as de l'argent, tu n'as presque rien acheté, l'argent est fini. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait avec cet argent? Non, je te refuse ça. Je te refuse de toujours penser que c'est ta tante qui a ma cogogno. Non, je te refuse de toujours croire à cela. Je te refuse. Parce que, au fait, ce sont des excuses des chrétiens. Toujours penser qu'un sorcier est derrière. Toujours penser qu'il y a un vampireux derrière. Alors que ce qui t'embête, c'est ton infidélité. C'est parce que tu es infidèle. Écoutez-moi bien. Dieu dit, il y a quelque chose. On est dans Malachie chapitre 2, le verset 10. Il dit, il y a quelque chose qui m'embête. Vous me volez. Ça veut dire que vous êtes infidèle. Et c'est pourquoi il y a la disette dans le pays. Vous êtes infidèle. C'est pourquoi il y a la disette dans le pays. Maintenant comprenez. Si vous me donnez, voilà ce que je vais faire. Je vais menacer celui qui dévore. Tu comprends ça? Au fait, tout ce que tu gagnes comme salaire, il y a un dévoreur. Non, ce n'est pas un sorcier, mais il y a un esprit qui dévore. Tu connais cet esprit-là? Donc je vais te faire savoir cet esprit. Comme ça, tu vas commencer à combattre ça. Est-ce que tu comprends ça? Tu me comprends bien? Tu vois, il y a un esprit là qui t'anime souvent quand déjà tu as 100 000.
quand tu as 100 000 dans tes poches là, il y a un petit esprit là qui t'anime. Tu gardes d'abord la moto quelque part. Tu bois d'abord un jus. Tu vois l'esprit là. Ça t'arrive souvent. Non, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu m'entends bien? Au fait, l'esprit là, quand il t'anime comme ça, tu sens que tu viens à peine de toucher le salaire. Tu dis, oh, mais je peux d'abord boire mes 2 bières. Tu bois d'abord tes 2 bières. C'est quand même mon salaire. Sauf que pendant que tu es en train de boire tes 2 bières, il y a un ami qui est passé, à qui tu feras 2 bières. Sauf que l'ami là verra aussi son ami. Il va saluer. Et l'esprit là va animer l'ami de ton ami là de venir s'asseoir. Et toi tu seras gêné de ne pas offrir à boire à l'ami de ton ami. Non, tu ne dis pas un bon amen. Est-ce que tu comprends ça? Au fait, ce sont des entités qui sont dans l'air. Ça n'a rien à voir avec ta tante. Ça n'a rien à voir avec ton oncle. Ça n'a rien à voir avec Fumbula. Ton oncle là, Fumbula. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec Kombila. Donne-moi un bon amen. Ça n'a rien à voir avec Tonton Yor. Tu comprends? Il n'est pas à l'origine. Est-ce que tu comprends? Mais il existe des esprits dévorants. Et Dieu dit, ta fidélité à moi fera en sorte que je ménage celui qui dévore. Au fait, pour dire, quand tu es fidèle à moi, je te sors du canal par lequel le dévoreur peut avoir accès à toi. Et je te mets dans un autre canal. Dans ce canal-là, il y a des armées. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'es pas fidèle à lui. C'est la fidélité qui t'amène dans la dimension de la crainte. Abraham a été fidèle à Dieu. Il a cru en Dieu. Il a obéi à Dieu. On a dit quitte la maison de ton père. Donc quand je parle de la fidélité, quand je parle de ces choses, je ne suis pas en train de te dire forcément la dîme. Parce que ton esprit est déjà là-bas. Non, ce n'est pas la dîme. Je ne parle pas de la dîme forcément. Alléluia. La dîme n'est pas la seule source pour avoir la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais payé leur dîme, mais qui ont la bénédiction de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un autre amen. Donc quand je te parle de la bénédiction de Dieu, des sources, alléluia, de bénédiction de Dieu, ne vois pas seulement la dîme. La dîme est aussi l'une des sources de bénédiction, mais pas toujours la source de bénédiction. Est-ce que tu m'entends bien? Mais la fidélité est toujours la source de bénédiction. La fidélité. Maintenant, quand je dis fidélité, c'est tellement vague. La fidélité à tes heures de culte. La fidélité avec ta foi chrétienne. La fidélité se manifeste quand les autres ne te voient pas. C'est parce que je suis fidèle. C'est pourquoi nous tous, nous sommes en jeûne. Je suis chez moi, je ne mange pas. Mais les infidèles vont manger là-bas. Ils vont essuyer la bouche. Ils vont même se brosser avant de sortir. Pour qu'on n'hume pas la bouche. Et on arrive, nous tous, à l'église, on dit, qui sont ceux qui ont jeûné? Alors que tu as frappé ton bon commun. Au fait, l'infidélité est un problème qui nous conduit dans un canal de malédiction. Est-ce que tu comprends ça? Dieu tient à la fidélité. Dieu tient à la fidélité dans l'engagement. Si tu n'es pas au boulot un dimanche, si tu n'es pas conditionné pour être au boulot un dimanche, rien ne doit t'amener à dormir sur ton lit le jour du Seigneur. Refuse-toi cette chose. Alléluia.
refuse-toi d'être dans ton lieu de travail et de te comporter comme une païenne. C'est une forme d'infidélité. Je suis chrétienne. Ça ne change pas selon les circonstances. Ça ne change pas selon les milieux. Il y a des milieux, quand tu rencontres Jovita là-bas, tu dis, oh, c'est la chrétienne. Jamais. Jamais. C'est vraiment pas possible. Au fait, mon fils, comprends-moi. Tu vois la bénédiction de Dieu là, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué que si tu ne comprends pas, tu vas chercher ça fatigué. C'est ce que je t'explique là simplement. Je t'ai dit que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'ADN. Ce n'est pas ce qui est apparent, c'est ce qu'on porte. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est le sang que tu as. Ça, je comprends. Au fait, comment Dieu va bénir ta vie? Toi, David, là, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Sauf que quand il te bénit là, tu vois, quand tu es au boulot là, on a peur de dire que toi tu es évangéliste. Est-ce que tu comprends? Parfois on t'appelle même évangéliste. Mais toi-même tu sens que dans le cadre là, c'est pas normal qu'on m'appelle évangéliste. Tu sais pourquoi tu trouves que ce n'est pas normal qu'on t'appelle évangéliste? Parce que tes actions ne montrent pas que tu es évangéliste. Et donc même quand une soeur t'appelle, oh, l'évangéliste David. Oh, ici on n'est pas à l'église. Et tu comprends ça? Non, ici on n'est pas. Tu vois le frère, oh frère Van. Frère, vous savez, en fait quand tu es chrétien, quand les frères dans la foi se saluent, c'est-à-dire le païen peut dire mon frère. Mais la manière de dire mon frère d'un chrétien diffère de la manière dont l'autre va dire mon frère. Tu sais, quand le frère de Van le verra, son vrai frère de sang, le verra et dira mon frère Van. Au fait, on aura comme impression qu'il n'y a pas l'essence même du frère à l'intérieur. Mais dès que son frère en Christ va le voir, oh frère, ce frère-là change. Et il y a des milieux où Van va te dire non, ne m'appelle pas comme ça, moi c'est Van. Appelle-moi Van. C'est Van. Alléluia. Pourquoi il peut te le dire? Pourquoi il peut te dire que non, c'est pas Van? Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas conforme à son royaume. Et donc il ne faut pas qu'il soit identifié. Il fallait qu'il quitte la maison de son père, sa patrie, maintenant. Au fait, ça veut dire quoi? Tu dois décider maintenant d'obéir à Dieu. J'ai envie de te dire ça autrement. Au fait, je suis en train de te dire que aussi longtemps qu'Abraham devait attendre dans la maison de son père, il n'aura pas accès à la bénédiction. Aussi longtemps que tu ne te décides pas de te séparer et de vivre une vie telle que Dieu veut, tu seras loin de la bénédiction. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu es payé, tu ne payes pas le loyer. Tu payes à peine le courant. À peine tu payes de l'eau. Tu n'as pas une grande charge. Comment se fait-il que le 8, tu n'as plus rien? Un moment, asseyez-vous, vous posez des vraies questions. Comment se fait-il que depuis là, tu travailles? Depuis là, tu travailles. Mais rien ne démontre la gloire de Dieu dans ton argent. Dans ce que tu gagnes, il y a un problème. Essaye un peu. Il y a un problème dans ton salaire. Il y a un problème dans ta vie. Un moment, assois-toi. Ma fille, je suis en train de te dire que ce n'est pas normal. Comprends-moi, Valdi. Je suis en train de te dire que ce n'est pas normal
normal, que tu sois salarié, est-ce que tu comprends? Et que tu vives seul et que tu n'aies pas encore un terrain ou une maison toi-même. Je suis en train de te dire que ce n'est pas normal. Maintenant, tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Ce sont des différents types d'infidélité qui se logent dans ta vie, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à réussir. Ce sont des infidélités. La vérité, c'est que tu ne peux pas construire sans la bénédiction. Dis ça à ton voisin. Dis ça à un pasteur ou à un évangéliste qui est juste à côté de toi. Dis, tu ne peux pas construire sans la bénédiction. Amen. Maintenant, je suis en train de te dire, quand je dis construire, je ne parle pas d'avoir une maison. Parce que tu vas dire, mais moi j'ai la maison, mais comment est-ce que... Non. La Bible dit, vous pouvez avoir les murs et ne pas avoir une maison. Dis ça à ton voisin. Dis, vous pouvez avoir les murs et ne pas avoir une maison. Non, ce n'est pas ça. Dans la maison, selon le plan de Dieu, il y a la notion de bâtir. Il y a une différence entre bâtir et construire dans le langage céleste. J'embrouille un peu ton esprit. Dans la notion céleste, il y a une différence entre construire et bâtir. Parce que quand Dieu parle de bâtir, il n'est pas seulement question de construire les 4 murs. Il est question d'une essence qui doit vivre dans les 4 murs. Et sans la bénédiction, ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible te dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je parle aux gens ici. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Est-ce que c'est l'Éternel qui bâtit la maison du franc-maçon? Non. David Moubamba. Au fait, tu peux même avoir les 4 murs. Mais tu ne vas pas bâtir la maison si l'infidélité se trouve en toi. Bâtir la maison n'est pas une question d'avoir 4 murs. C'est de vivre le plan de Dieu. Écoutez, dans bâtir là, il y a beaucoup de choses. Dans bâtir, il y a la première notion qui se trouve dans le mot bâtir quand Dieu parle. Il y a la notion de la personne qui s'associe dans la chose qui se fait. C'est pourquoi il dit, quand l'Éternel te permet de bâtir une maison, la femme qui vient habiter dans cette maison, elle sera, au fait, la Bible dit que sa femme sera comme, non, allons, attends, on va lire. Je crois avoir ce texte-là. Psaume 1. Allons dans Psaume 1. Vous allez comprendre certaines choses. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve dans quoi? Dans la... Et qui la médite jour et nuit. Regarde dans ta Bible. Je ne sais pas pourquoi la régie ne nous met pas ce texte. Je veux que tu regardes ce texte. Écoute bien. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On dit celui qui ne s'arrête pas dans la voie des moqueurs et qui observe
les préceptes du Seigneur, lui là il sera heureux. C'est-à-dire, l'Éternel va le bâtir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu appelle être heureux? Qu'est-ce que Dieu appelle être heureux? Maintenant, regarde ce que Dieu appelle être heureux. Il dit, il est comme une plante. Le verset 3. Mettez-moi la régie, mettez-moi le texte. Parce qu'il faut que des gens lisent. Somme 1, le verset 3. Lisons ça ensemble, lisons ça ensemble. Baissez un peu, baissez un peu, baissez un peu. On lit ça ensemble. 1, 2, 3, lisons ensemble. Il dit quoi? Non, bloquez d'abord. Qui donne quoi? C'est ce que je venais à peine de vous expliquer. Que celui qui est béni n'a pas forcément l'argent en banque. Mais quand la saison dont il a besoin de la productivité arrive, le fruit sort. Est-ce que tu comprends ça? Si tu as souvent des problèmes dans ta vie pour décanter des situations, si tu sens parfois dans ta vie que à chaque fois que tu es dans des situations, tu es toujours bloqué, hein? Sache que tu as un problème de bénédiction. Tu es obligé de diriger ta vie par des réserves. Est-ce que tu comprends? On ne sait jamais. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu as un problème, tu n'arrives jamais à trouver. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu te retrouves dans des situations pareilles, sache que tu as un problème de bénédiction. Et il faut donc chercher quoi? La bénédiction. Tu dois chercher la bénédiction. Parce que c'est ça le réel problème dans ta vie. Tu as un problème de bénédiction. La bénédiction, je le répète, je veux que ça rentre dans l'esprit de quelqu'un. Voilà pourquoi je redonne bien ce message. Écoute-moi bien. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, ce n'est pas d'attendre chaque 25. La bénédiction, ce n'est pas ça. De dire, c'est pas le 25 où je dois attendre mon salaire, mettre ma carte pour retirer de l'argent. Je suis au 13. Je n'ai pas besoin de toucher la quinzaine. J'ai besoin de l'argent pour telle chose. Tu parles à l'argent. Écoute, celui qui est béni n'a pas l'argent tous les jours. Celui qui est béni n'a pas l'argent tous les jours. Parce que la saison pour donner d'un arbre n'est pas tous les jours. Celui qui est béni n'a pas l'argent tous les jours. Mais la saison de l'arbre pour donner le fruit, c'est quand il y a le problème. Le problème. Et quand dès qu'il y a le problème, la bénédiction active les fruits de l'arbre. Et ça donne le fruit. Ça devient sa saison. Est-ce que tu comprends? Ça devient sa saison. Et donc celui qui est béni peut être fauché. Non, tu peux être béni et être fauché. Et être très fauché. Tu comprends? Tu es béni mais tu es très fauché. Pourquoi? Parce que le ciel ne sent pas l'utilité de te donner de l'argent maintenant. Il ne trouve pas l'utilité. Mais dès que tu es en situation, tu as comme quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui t'appelle. En fait, une situation, quelque chose qui s'ouvre pour toi. Et l'argent arrive. Est-ce que tu entends bien? C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Parce que le ciel sent que tu as besoin. Donc l'arbre va commencer à donner, à produire. Alléluia. Ça, on appelle la bénédiction. Mais quand tu n'es pas béni, quand tu as un problème de bénédiction, c'est-à-dire que tu es même dans le problème. Mais le ciel est silencieux. Il n'y a rien qui se passe. Tu es obligé de prendre le bon que tu vas payer avec
ce qu'on va te donner à la fin du mois. Sauf que, quand on va te donner ça à la fin du mois, tu seras encore dans un autre pont. Et sauf que si ton bon se multiplie ou s'additionne, tu vas devenir un bonbon. Et si tu deviens un bonbon, la vie va te sucer. Dis ça à ton voisin, si tu deviens bonbon, la vie va te sucer. La vie va te sucer, bien-aimé. Alléluia. Remettez le texte. Je suis en train de vous expliquer certaines choses. Il dit, voilà un homme béni. On dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc il y a une source intarissable qui l'alimente. De ce que, dès que c'est la saison, allez, il donne. Dès que c'est la saison, ça donne. Dès que c'est la saison, ça donne. Maintenant il dit, et dont le feuillage ne flétrit point. Dans le feuillage, au fait, les feuillages sont le symbole de la présence de l'abondance, de la bénédiction. Maintenant, il y a des gens, tu sens que le feuillage est déjà mort. Tu arrives dans leur maison, c'est sombre. Il a l'argent chaque fin du mois, mais tu arrives chez lui, c'est sombre. Ça ressemble à rien. Ça sèche. Parce que, au fait, celui qui doit alimenter, regarde le chemin. Revenez sur le texte. Je vous montre. Revenez sur le texte. Le verset avant même. Le premier verset. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que vous comprenez? Donc cette personne-là obéit à tous ces principes. Suivant le verset suivant, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Donc il est dans la fidélité. Est-ce que vous voyez un peu? Il trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Comme toi, tu viens à l'église là. Tu trouves ton plaisir dans la... Sauf que toi, il te manque quelque chose. Dans ce texte-là. Je fais ça pour que tu puisses comprendre. Ce qui te manque là, c'est là. Et qui la médite jour et nuit. Tu peux trouver ton plaisir dans la maison de l'Éternel. Mais sa parole, tu ne la médites pas jour et nuit. Cela est un signe d'infidélité. Et ça peut empêcher que tu puisses devenir un arbre. Pourquoi il faut que tu médites la parole jour et nuit? Parce que la parole là produit quelque chose. Ce que ça produit là est dans le verset 3. Mettez le verset 3. Il dit, il est comme un arbre. Donc tu deviens comme un arbre. Maintenant il y a quelque chose que tu dois comprendre. Pourquoi toi tu dois être fidèle? Pourquoi tu dois respecter la parole du Seigneur? Pourquoi tu dois méditer la parole du Seigneur? Parce que il est planté près d'un courant d'eau. Au fait, tout ce qui fait l'existence de l'arbre, c'est l'eau. Or, la parole de Dieu est l'eau de vie. La parole de Dieu est l'eau de vie. Et je t'ai dit que la bénédiction est une parole créatrice de Dieu. C'est la parole Elohim. Donc tu es obligé de méditer la parole. Tu dois déjà trouver le plaisir dans les lois du Seigneur, de vouloir être fidèle à Dieu. Mais en dehors de ça, il faut méditer sa parole. C'est-à-dire que quand on te parle de méditer, c'est d'avoir une relation très intime avec la source de bénédiction. Et donc quand tu auras une relation, alléluia, parfaite avec la source de la bénédiction, il y a quelque chose qui te fait. Il ne t'alimente pas. Il ne t'alimente pas. Il ne t'alimente pas. Dis avec moi, il ne m'alimente pas. Mais il m'inclut dans son système. Écris ça. Quand je médite la parole de Dieu, quand j'ai le désir de ce qui est à lui,
il ne m'alimente pas, mais il m'inclut dans son système. Et ce texte-là, le verset 3, là, t'amène à comprendre qu'il t'inclut dans le système. Remettez-moi le verset 3. Il dit, il est comme un arbre planté. Alléluia. Non, ce n'est pas une rivière qui passe. Ce n'est pas une pluie qui tombe pour arroser la plante. Mais on a pris la plante, on l'a plantée dans ce courant d'eau. Ça veut dire qu'on l'a inclus dans le système de la bénédiction. Et donc il n'est pas seulement quelqu'un que la bénédiction visite. Il porte désormais l'ADN de la bénédiction. Il n'est pas seulement quelqu'un que la pluie vient trouver. Il n'est pas seulement quelqu'un que la bénédiction vient trouver, vient localiser. Non, je ne dis pas que la bénédiction vient te localiser, mais je suis en train de te dire que la bénédiction devient ton ADN. Je ne dis pas que la bénédiction vient te localiser, mais je dis que la bénédiction devient ton ADN. Dis avec moi, la bénédiction devient mon ADN. Non, je ne te dis pas que la bénédiction te localise. Non. Si ça te localise, ça viendra par moment. Peut-être pas au moment où tu veux. Et peut-être le moment où tu veux, ça ne viendra pas. Mais quand tu portes l'ADN, non, j'ai envie de te dire, tu ne peux pas avoir le sang groupe O aujourd'hui et puis demain tu vas faire les examens, on te dit tu as groupe A. C'est ce que tu as. Ça ne change pas. Non, ajoute-moi un autre amen. Maintenant, continue le texte. Je suis en train de te parler de comment Dieu bâtit sur la base de la bénédiction. Il dit, et donne son feuillage, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait. Tu vois la bénédiction. Tout ce qu'il fait, même si tu l'enlèves d'un domaine, s'il arrive dans un autre domaine, on a comme impression que ça l'attendait depuis. Pourquoi on a comme impression que ça l'attendait depuis? Parce qu'il porte l'ADN de la parole créatrice. Il porte l'ADN. C'est-à-dire, tu arrives là, tu parles, la chose t'obéit. Parce que tu portes en toi la bénédiction. Il dit, le verset suivant, il dit, est-ce qu'ils m'écoutent même les gens de la régie là? Il dit, il n'est pas ainsi des méchants. Il n'est pas. Tu comprends? Là, on a mis tonton dedans là. On a mis tantine dedans là. Est-ce qu'on a mis ton arrière-grand-père dedans? Bon, montre-moi ta grand-mère dedans là. Il n'y a pas ta grand-mère dedans. Tu vois que souvent on te prophétise trop des sorciers de ta famille là pour te distraire pour rien. Pour te distraire pour rien. Je te dis, pour te distraire pour rien. J'ai envie de te dire, l'homme le plus béni de la terre, il y a un sorcier dans sa famille. L'homme le plus béni de la terre, il y a un sorcier dans sa famille. La sorcellerie, le vampire ne peut empêcher personne d'être béni. Parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Et il n'y a aucun pouvoir du monde des ténèbres qui peut arrêter la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Qu'on arrête de t'amener toujours le sorcier, le machin. C'est un problème de ta relation avec Dieu. Tu as un problème. Il dit, ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Le verset suivant, il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Oui, le verset suivant. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oui, suis. C'est tout le verset, je pense. Amen. Oui, c'est tout le verset. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Au fait, il y a des choses très profondes. Je cherche un autre texte. Je cherche un autre texte.
C'est toujours dans les psaumes. Le texte dit, sa femme est comme une vigne plantée à l'intérieur de sa maison. Au fait, quand Dieu parle de bâtir, je pense que ça doit être le psaume 127. Si j'ai bonne mémoire. Psaume 127. Vous cherchez le moi rapidement. C'est cela? Il commence à peu près comme le psaume 1. Le psaume 128, voilà. J'ai dit 127. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Au fait, quand Dieu te parle de bâtir, il n'est pas seulement une question d'avoir les murs. Il est question que toi-même tu sois une source de bénédiction. Ta femme, source de bénédiction. Tes enfants, source de bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? Donc s'il n'y a que toi, monsieur, qui travaille, il y a un problème. Il y a un monsieur là qui a fait un visage froissé. Il y a un monsieur là. Non, ne suis pas mon doigt, je suis en train de parler comme ça. Il y a un monsieur là qui a fait un visage froissé. Je dis que, au fait, tu dois être toi-même une source de bénédiction. Ta femme doit être une source. Tes enfants. Non, non, écoute-moi. Remettez le texte. Regardez ce qui se passe ici. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur. Quand on parle d'une vigne féconde, on parle de la capacité d'une femme à pouvoir donner naissance à quelque chose dans son foyer. Donc si tu as le genre de femme qui a un problème de créer des choses à l'intérieur de ta maison, sache que tu es avec une maudite. Non, c'est mieux qu'on dise ça comme ça pour que ça te choque. Non, au fait, ça veut dire que tu es avec une maudite. Elle doit être comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. C'est-à-dire que quand tu as besoin, elle est capable de te donner les enfants. Elle est capable de trouver des solutions quand toi tu es bloqué. Elle est capable de trouver des solutions. C'est-à-dire que quand il n'y a plus le sac de riz, quand toi tu es fauché, elle peut te sortir genre un spaghetti viande. C'est pas que tu es bloqué et te dit il n'y a rien, mais il y a quand même l'eau glacée au congélateur. Comment il y a l'eau glacée? Tu vois que c'est un problème de bénédiction. Quand Dieu dit je bâtis. Quand la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain, ce n'est pas les 4 murs seulement. C'est les 4 murs avec les essences qui vont avec. L'homme doit être béni. La femme doit être bénie. Les enfants doivent porter quelque chose. Maintenant, laisse-moi te dire. Regarde. Remettez le texte. Vous allez découvrir quelque chose. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, tes fils sont comme les plantes d'olive autour de ta table. Non, répète le mot là. Répète la phrase là. Non, dis ça avec courage. Dis. Au fait, il y a un mystère dans ce... Dans ce... Dis avec moi mystère. Dis avec moi mystère. Dis révèle. Il dit, tes fils sont comme des plantes d'olive. L'olivier donne les olives. Et l'olive donne l'huile. L'huile là est utilisée comme l'huile d'onction. Ça veut dire que tes enfants doivent manifester l'onction. Ça veut dire que tes enfants doivent être des enfants excellents. Tes enfants doivent être les enfants excellents. Un homme béni. Alléluia. Un homme béni, ses enfants sont excellents à l'école. Un homme béni, ses enfants sont excellents. On dit ça, c'est l'enfant de qui? Oh
tu ne donnes pas un bon amen. Tu n'es pas en train de donner un bon amen. Tu n'es pas en train de donner un bon amen. Oh. Au fait, tu ne peux pas être béni, tes enfants sortent dernier de la classe. Si tes enfants commencent à échouer à l'école, tu as un problème de bénédiction. Il faut qu'on pose des questions. Ce sont les enfants de qui? Ils doivent manifester une touche particulière. Parce que l'onction distingue. Il faut qu'au milieu des enfants, on remarque que le petit qui a les cheveux là, c'est l'enfant de qui? C'est mon enfant. Non, tu ne donnes pas un bon amen. Tu comprends la bénédiction? La bénédiction. Donc si tu veux comprendre la bénédiction comme étant une richesse, tu ne vas pas comprendre le fond de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas toi. C'est tout ce qui va avec. C'est pourquoi Dieu dit, le texte qu'on a lu, Genèse chapitre 12, c'est ça? Genèse chapitre 12. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ne peux pas être une source de bénédiction et ce qui découle de moi ressemble à la malédiction. C'est un problème. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Dis ça à quelqu'un. Dis ça encore à un autre. Ce n'est pas l'argent, c'est pas l'argent. C'est l'essence même de quelque chose. L'essence de quelque chose. Vous savez, Abraham avait compris les notions de la bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Abraham avait compris les notions de la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que quand il est devenu vieux, il a fait venir son serviteur Eliezer de Damas. Et il lui a dit, prends ta main, donne ta main comme ça. Pose ça sur ma cuisse. Pose. Il dit, jure-le-moi que tu ne prendras pas dans ce pays-là aux femmes à mon fils une cananéenne du pays dans lequel j'habite. Toi-même tu peux être béni. Sauf que le mari que tu as, c'est un maudit. Alléluia. Tu peux, c'est pourquoi, frère, si tu veux te marier, parce que je vais arriver jusque-là, s'il te plaît. Je vais arriver là, parce que la bénédiction crée des connexions. Maintenant, attention au type de connexion. C'est pourquoi Abraham, comprenant qu'il était une source de bénédiction, il ne voulait pas que la connexion avec son fils soit une fausse connexion. J'ai envie de te dire quelque chose. Isaac n'a jamais dragué Rebecca. Parfois, ta femme, tu n'as pas besoin de la draguer. Sauf que toi, tu attends la femme que tu vas draguer. Je veux te dire ça autrement. Quand je dis que ta femme, tu n'as pas besoin de la draguer, parce que tu dragues celle que toi, tu as trouvée belle. Est-ce que tu m'entends bien? Ta femme là, que tu as draguée là, parce que tu l'as trouvée belle. Je vais insister. Rassure-toi que je vais insister. Est-ce que tu m'entends bien? Au fait, ta femme là, tu l'as draguée parce que tu l'as trouvée belle à tes yeux. Ou tu as trouvé qu'elle a les formes que toi tu veux. Sauf que la forme là peut être trompeuse. Et donc, en vérité, ta femme, il est possible que tu ne puisses pas la voir, mais que tu puisses la prendre comme femme. C'est-à-dire, elle ne ressent pas celle que tu veux, mais c'est elle qui porte la grâce dont tu as besoin.
pas compris. Elle ne ressemble pas à celle que tu veux. Toi, tu aimes quand elle est jaune banane. Toi, tu aimes quand il est costaud là, au cas baraqué là. Ça, c'est ce que toi, tu aimes. Sauf que celui qui a ce que tu dois porter pour t'accompagner dans la mission là, il est mince comme moi là. Et donc, si tu cherches à le regarder, tu risques de mal choisir. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que dans le cœur, il y a l'ADN de Dieu. Dans le cœur, il y a l'ADN de Dieu. Dans le cœur, il y a l'ADN de Dieu. S'il n'y a pas l'ADN de Dieu dans un cœur, ça se sait. Par quoi? Par son parler. C'est pourquoi la Bible te dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je peux savoir ton cœur quand tu parles. J'ai vu le cœur des gens pendant la période de l'amour exprimé. J'ai vu le cœur des gens qui ont dit comme on ne m'a pas donné le cadeau, je ne donnerai plus. Comme on m'a donné le petit cadeau, je ne vais plus donner. On peut lire ton cœur. On peut lire ton cœur. On peut lire qui tu es par ce que tu es. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance. Au fait, tu n'étais pas en colère. Tu as juste exprimé ce que tu es. Dis ça à quelqu'un, tu n'es pas en colère. La personne qui te dit j'étais en colère, là c'est faux. Tu n'étais pas en colère. Tu as juste exprimé ce que tu as. Vous savez que c'est tellement prophétique. Vous savez, quand Dieu nous inspire des choses dans ce lieu, c'est tellement prophétique. On a parlé de l'amour exprimé. Amour qui s'exprime. Maintenant, l'abondance de ton cœur. L'amour se trouve dans le cœur. Maintenant, ton cœur là doit exprimer le type d'amour qui est à l'intérieur. Maintenant, le fait que toi tu as eu le petit cadeau là, tu as exprimé ce que tu as à l'intérieur. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un ici. Non, pas Kalou. Je vais prendre l'exemple de Renaud. Où est cet homme-là? Où est cet homme-là? Il a un bon cœur. Est-ce que vous comprenez? Il a un bon cœur. Première session de l'amour exprimé. Il n'a pas eu de cadeau. Mais il a offert. Deuxième session de amour exprimé. Il n'a pas toujours eu le cadeau. Mais je suis certain qu'il aura le cadeau. Moi, je suis certain qu'il aura le cadeau. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis certain qu'il aura le cadeau. Si on fait la troisième fois, il va amener son cadeau. Mais sauf que la mauvaise alliance peut l'amener à dire que n'offre plus à la prochaine fois. Est-ce que vous comprenez? Non, il a un cœur, il a un bon cœur. Moi, je vous le dis. Il a un très bon cœur. Il le fait par amour. Il le fait parce que c'est normal. Frère, je vous assure, la connexion. En fait, parce que il y a des choses, hein, vous êtes déjà dans le couloir de la bénédiction. Mais si vous faites une mauvaise connexion, Abraham a dit, je n'accepte pas que la lignée des maudits, parce que la Cananéenne sort d'une source de Cham. Et Cham, c'est le fils de Noé qui a été maudit, qui a parlé de la nullité de son père. Il a dit, ces gars-là sont des maudits. Alléluia. Et il a dit que, frère, tu sais, fils, elle peut être belle comme quoi. Regarde sa famille. Il peut être beau comme quoi. Regarde sa famille. Renseigne-toi. Il n'est pas question d'un love. Ça va t'embrouiller. Comment une famille. Il n'y a personne qui sort du lot. Et tu veux rentrer dans cette famille-là. C'est ça là que tu veux rentrer. Ta belle-mère va dormir au salon avec tes beaux-frères.
Une chambre salon là. Parce que comme c'est toi qui te débrouilles là, ta belle-mère viendra dormir au salon. On va t'imposer que tes beaux-frères viennent dormir à la maison. Tu ne pourras pas bouder. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. On ne va pas te dire que ton beau-frère arrive. Il viendra te rendre visite à 21h. Il viendra te rendre visite à 21h. Et vous aurez au moins 3 heures de pourparler. Et après le pourparler, la libre ville est dangereuse. Il va dormir pour attendre demain. Et en attendant demain, il va te faire une semaine. Une semaine, il va élire domicile. Et tu ne peux pas le sortir. Maintenant, sauf que toi, quand tu ne peux plus le faire sortir, toi, ça va t'empêcher maintenant d'être en culotte dans ta maison. Tu ne peux plus porter la culotte parce que la belle-mère est au salon. Ça veut dire que ça te vole ta joie. Tu fais comment pour entrer? C'est pas une question de beauté. C'est parce qu'il y a les enfants. C'est parce qu'il y a les enfants. Sinon, il y a des choses que je voulais dire. C'est parce qu'il y a des choses. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es là avec moi? Tu es béni. Tu comprends? Tu es béni. Sauf que tu peux décider en étant béni de ne pas briller. Donne-moi un bon amen. Tu es, sauf que tu peux décider de ne pas briller par ta bénédiction. C'est ce que je te disais au départ, qu'il y a des hommes qui sont bénis, mais qui ne brillent pas. Et il y a des gens qui brillent, mais qui ne sont pas bénis. Mais toi, tu dois être béni et briller. Tu sais pourquoi toi tu dois être béni et briller? Parce que toi tu es un repère de la foi des païens. C'est-à-dire, ce qui peut encourager le païen à venir vers ton Dieu, c'est la bénédiction que toi tu as reçue et ce qui brille dans ta bénédiction. Bon, comment toi tu es béni? Logne un voisin, ne le regarde pas beaucoup, logne seulement. Je te dis logne. Tu as logné, tu as fini de logner. Je dis logne, je te permets. Logne, ne regarde pas. Logne. Ok. Comment tu es béni, mais tu ne brilles pas? Je n'ai pas dit de regarder un voisin, j'ai dit de logner. Maintenant, toi-même, commence à voir s'il brille. J'ai envie de te dire, briller, c'est pas porter les beaux habits. Dis, c'est un autre voisin. Dis, briller, c'est pas porter les beaux habits. Frère, il y a des gens qui portent les beaux habits. Il y a des gens qui portent les... Sauf qu'à l'intérieur, ils sont comme des guignols. Ils portent les beaux habits. C'est-à-dire que tu es gêné de savoir que tu es en t-shirt, culotte, l'autre est en costume, mais c'est toi qu'on vient saluer. C'est quand même bizarre. Toi, tu ne vois pas que c'est bizarre. Pourquoi ça? Ce n'est pas des habits. C'est l'essence. Et briller, ce n'est pas les habits. C'est l'essence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être habillés quand on est dans sa présence. La grandeur.
dégages quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose. Les gens cherchent ton Dieu par rapport à ce que tu dégages et non par rapport à ce que tu présentes. Ah, dis ça à quelqu'un. Les gens cherchent ton Dieu par rapport à ce que tu dégages. Ce qu'on dégage correspond à notre ADN. Ce que tu présentes peut être synonyme de richesse. Mais ce que tu dégages est synonyme de bénédiction. Le gars là, il est bien habillé, mais il te dit Valtis. La colère monte du coup. Tu as déjà vu ça? Martine, tu en as vécu ça? Pendant que tu es au comptoir comme ça, un bel homme, il est beau monsieur, il sent bon. Il vient au comptoir comme ça, à Oka. Il commence à te dire, madame, c'est quoi là? Je peux avoir votre numéro, le visage, ton visage. Pas parce qu'il n'est pas beau. Pas parce qu'il n'est pas beau. Mais il a dégagé quelque chose qui ne correspond pas à ton ADN. La bénédiction, c'est l'essence que nous dégageons. Il y a des gens, hein, il n'a rien. Mais tu pressens qu'il y a quelque chose. Les enfants, je peux vous dire quelque chose. Je vous dis ça en cachette. Je ne dis pas ça dans le micro. Est-ce que vous savez que... Vous entendez là-bas? Vous n'entendez pas, non? Bon, ok, écoutez. Je suis en train de vous dire que quand moi j'ai eu votre mère là, tu comprends, non? Vous comprenez? Est-ce que vous entendez? Quand moi j'ai eu votre mère là, j'étais vide et informe. Mais elle voyait le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Elle voyait déjà que c'était possible de bâtir quelque chose de bon. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Eux, ils n'ont pas entendu, non? En fait, je suis en train de vous dire que vous pouvez ne pas ressembler à quelque chose aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont l'odorat pour sentir que... Donc, ce n'est pas les habits. Dis encore avec l'autre là, ce n'est pas les habits. Dis, ce n'est pas les habits. Non, parce que moi je suis dans ce qui est conforme. Sinon, je pouvais venir prêcher ici en culotte. Non, je t'assure. Sinon, je pouvais... Non, ce n'est pas l'habit qui va enlever mon occupation. Non, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que tu me réveilles. Je peux te détacher quelque chose. C'est ce que je suis. Maintenant, demande à ton voisin, toi, tu dégages quel parfum? Dis à ton voisin, tu dégages quel parfum? Est-ce que tu dégages un parfum? Dis, tu dégages quel parfum? Est-ce que quand on te regarde comme ça, on sent que lui là, même s'il est encore informe et vide, on peut bâtir quelque chose? Tu vois, vous voyez comment on est dans ce ministère-là? On est encore informe et vide. Et il y a des gens qui nous suivent sur Internet, qui aiment le message que nous donnons. Mais ils vont venir vers nous quand on va ressembler à quelque chose. Quand on va ressembler à quelque chose. Dégage quelque chose. Et l'ADN. Dis avec moi l'ADN. Quand tu portes l'ADN, tu peux créer la richesse. Oh. Il y a un homme qu'on appelle Isaac. La Bible dit qu'il a commencé à creuser un premier puits. Et on lui chercha querelle. Et il se déplaça. Et il allait creuser un autre puits. On l'a encore cherché querelle. Il a encore creusé un autre puits. On l'a encore cherché querelle. Il a creusé cette fois-ci un autre puits.
Là où on ne l'a pas cherché querelle. Et il a dit cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Il a appelé ce puits-là Rehoboth. Maintenant, l'Éternel nous a mis. Laisse-moi te dire. Tu es la fille spirituelle d'un homme qui porte l'ADN de bénédiction. Ça veut dire que partout où je peux être, même si je vais dans un trou à rats, les hommes viendront vers moi à cause de ce que je porte. Donc il n'est pas normal que tu sois ma fille et que tu ne portes pas cet ADN. C'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Maintenant, pourquoi il peut arriver que tu puisses sembler être ma fille et ne pas porter cet ADN? L'infidélité. Parce qu'il y a 3 éléments dans la bénédiction. Note ça. Il y a 3 éléments dans la bénédiction. Alléluia. Il y a 3 éléments dans la bénédiction. Pour savoir si vous êtes béni, vous devez retrouver ces 3 éléments. Si vous avez un problème, si vous ne retrouvez pas ces 3 éléments, il y a un problème d'infidélité. Et il faut reformer vos voies pour que finalement vous soyez dans le canal de la bénédiction. Première chose qui est dans la bénédiction, c'est la descendance. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. C'est la descendance. Un homme béni voit son ADN dans ses enfants. Si vous avez une église et qu'aucun de vos enfants ne prêche comme vous, ne réagit pas comme vous, ne fait pas comme vous, vous avez un problème de bénédiction. Si vous avez une maison, que vous ne voyez pas vos enfants parler comme vous, la bénédiction, je vous l'ai dit, ce n'est pas la richesse. La richesse découle de la bénédiction. Alléluia. Mais la richesse n'est pas toujours synonyme de bénédiction. De la bénédiction, on peut avoir accès à la richesse. Sauf qu'on peut aussi avoir accès à la richesse sans passer par la bénédiction. Mais cette richesse-là mène à la mort. Alléluia. Maintenant, dans la bénédiction, il y a 3 éléments que vous devez comprendre. Première chose, la descendance. Ce que vous portez, vous n'avez pas besoin de dire c'est moi le père de Araël, pour qu'on sache que lui là, c'est pas le fils de. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? On doit voir dans mon fils ce que je porte. Ça montre que je porte l'ADN, je porte quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous l'avez dans votre sang, c'est pourquoi votre fille vous ressemble. Est-ce que vous comprenez? Bon, comment je porte l'ADN de la bénédiction? Mais mes enfants ne produisent pas ce que je produis. C'est qu'il y a un problème moi-même. Je ne suis pas une bénédiction. Je suis autre chose que la bénédiction. Je suis autre chose que la bénédiction. Dieu dit, je rendrai... Il a dit quoi? Il dit, je ferai de toi une grande nation, une descendance. Regarde autour de toi. Regarde dans ta maison. Quel est l'enfant qui fait ton métier? Quel est l'enfant qui fait ton métier? Quel est l'enfant qui a le même niveau de propriété que toi? Aussi, de l'autre côté, quel est l'enfant qui est sale comme toi? Ah, il y a maintenant le silence. Est-ce que tu comprends? Tu dois avoir des gens qui portent ce que tu as. On n'a pas besoin de dire que tel c'est l'enfant de X. On dit tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Qui te ressemble? Qui te ressemble? Tu ressembles à qui? Papa ou maman?
Alléluia. Tu dois ressembler à quelqu'un. Maintenant, je suis en train de t'amener. Je ne parle pas de ressembler à quelqu'un sur le plan biologique. Mais je suis en train de te dire que tu dois ressembler à quelqu'un par rapport à une bénédiction. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en quelqu'un que tu retrouves. Donc tu ne peux pas être mon fils, Bamba. Ne pas prêcher comme moi. C'est pas possible. Il y a un problème. Tu n'es pas mon fils. Dis papa, je ne suis pas encore ton fils. Hein? Allô? Ça peut aller? Est-ce que tu m'entends bien? Donc tu dois regarder ce que je porte. Je libère ça en qui? Je libère ça en qui? C'est alors que tu vas comprendre que tu es une source de bénédiction. Que tu portes réellement quelque chose. Il faut que ce que tu portes soit donné aux gens. Il faut que ce que tu portes, les gens aient envie d'avoir ce type de sang. C'est parce que Obama porte quelque chose. C'est pourquoi beaucoup des enfants noirs veulent avoir comme père Obama. Il y a des parents là, il n'est même pas au début de l'espérance de ses enfants. C'est-à-dire que tu demandes à un enfant de citer un modèle de sa vie. Dans les vœux là, même à la 20e place, il ne met pas son père. Bon, ils vont faire semblant. Je sais qu'ils vont faire semblant. Est-ce que toi tu veux ressembler à papa? Oui. C'est parce que papa est là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit qu'il veut ressembler à papa. Or, dans son esprit, il veut être footballeur. Son père, lui, il est maçon. Bon, tu veux ressembler à papa comment? Son père est un ingénieur. Donc, le choix déjà de vouloir être footballeur, ça prouve déjà que ton père n'est pas ton modèle. Hein? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends bien? Ça prouve déjà que tu n'es pas quoi? Il n'est pas ton modèle. Donne-moi un bon amen. Ajoute un autre amen. Il n'est pas ton modèle. Il n'est véritablement pas ton modèle. Alléluia. Il n'est véritablement pas ton modèle. Tu dois avoir l'ADN de ton père. Il faut que tes enfants aient le désir de vouloir jouer au piano à cause de toi. Tu ne peux pas être pianiste, tes enfants ont envie d'être batteurs. Est-ce que tu comprends? Si tu commences à vivre les choses comme ça, sache que tu n'es pas un modèle. Sache qu'il y a quelque chose, tu ne portes pas. Ça veut dire que ce que tu fais est superficiel. Il n'y a pas l'essence réelle derrière. Est-ce que tu comprends? Il faut que ce que tu portes ait de l'essence véritable. C'est alors que des gens vont chercher à être... Regardez la plupart des enfants là. Son père est ministre. Lui il rêve d'être rappeur. Parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'essence. C'est-à-dire, il voit son père. Il n'a même jamais envie d'être ministre. Parfois il est forcé d'aller même travailler. Il est forcé d'aller déposer un dossier. Mais sinon... Est-ce que tu comprends? Donc si tu as déjà ce problème, s'il n'y a pas des gens qui portent ton ADN, tu as un problème de bénédiction. Deuxième chose que porte la bénédiction, c'est la renommée. Tu ne peux pas être béni et ne pas avoir de la renommée. Ton entreprise ne peut pas être bénie et manquer de renommée. Si ton entreprise manque de renommée, c'est que l'entreprise n'est pas encore bénie. Amen. La renommée. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous savez, il y a une artiste
qui a souffert de ça toute sa vie. Vous connaissez qui? Janet Jackson. Elle a souffert parce que elle avait un potentiel terrible. Mais à chaque fois qu'elle se présentait sur la scène, on dit la petite sœur de Michael Jackson. Donc on ne l'appelait pas Janet Jackson. Elle a tout fait pour avoir son propre nom. On disait toujours la petite sœur de Michael Jackson. Mon fils, il faut avoir ta renommée. Comment le nom de quelqu'un devient grand? Le nom de quelqu'un devient grand quand il commence à se distinguer. Écris ça. Le nom de quelqu'un commence à devenir grand quand il a quelque chose de distingué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te diffère des autres. Il y a quelque chose qui te diffère des autres. Tu n'es pas comme les autres pasteurs. On est nous tous apôtres, mais lui, il a une touche particulière. Alléluia. On est nous tous prédicateurs, mais lui, il a une touche particulière. C'est alors qu'on commence à dire, c'est qui lui? La renommée naît à partir de la distinction. Qu'est-ce qui te distingue des autres gendarmes? Qu'est-ce qui te distingue des autres soldats? À l'armée de l'air, qu'est-ce qui te distingue? À l'armée de terre, qu'est-ce qui te distingue? Quand on voit tout le monde là-bas, qu'est-ce qui te distingue toi? Qu'est-ce que tu as de spécial qu'on ne trouve pas dans les autres? Le jour où tu vas trouver quelque chose qui va te distinguer au milieu des autres, tu n'auras pas besoin de faire une fête. Les chefs vont commencer à te proposer. Le camp va commencer à parler de toi. En fait, les gens cherchent la renommée. Mais ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle la renommée. Les gens pensent qu'avoir la renommée, c'est acheter les followers. Les gens pensent qu'avoir la renommée, c'est fréquenter les grands. Les gens pensent qu'avoir la renommée, c'est faire beaucoup de programmes, c'est faire trop d'activités. Non. Avoir la renommée, ce n'est pas marcher avec les grands. Avoir la renommée, ce n'est pas faire trop d'activités. Avoir la renommée, ce n'est pas acheter 10 000 followers. Alléluia. Ce n'est pas sponsoriser à chaque fois la page. Avoir de la renommée, c'est avoir quelque chose qui te distingue. C'est ce qui attire les gens vers toi. Alléluia. Alléluia. Et ça émane de la bénédiction. La bénédiction distingue. Il y a quelque chose en toi qui est particulier. Alléluia. Aux uns, il a donné comme apôtre. Aux autres, pasteurs, prophètes. Distinction. Et dans cette distinction, il y a ce qu'on appelle l'éclat. Écris ça. Dans la distinction, il y a l'éclat. Dans la distinction, il y a l'éclat. Et c'est alors que la Bible dit que les luminaires ont chacun leur éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et même parmi les étoiles, chacun a son éclat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a déjà distingué. Tu n'es pas soleil, tu n'es pas la lune. Tu es étoile. Mais dans les étoiles, il faut avoir ton éclat. Est-ce que tu comprends ça? Ma fille, tu dois avoir ton éclat. Dans ton école, tu dois avoir ton éclat. On doit savoir qu'en dehors du fait que toi tu étudies, il y a la main de Dieu derrière tes études. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu essaies d'avoir quelque chose qui n'est pas vu par les autres. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, on parle d'un discours, par exemple. Il faut qu'on te distingue. Pendant que les autres sont en train de se chercher, on doit sentir une certaine présence en toi. On doit sentir quelque chose que tu dégages. Est-ce que tu vois? Ça va te distinguer. Oui, vous êtes toutes les étudiantes, mais en toi, il y a quelque chose de particulier. Dès que tu auras quelque chose de particulier, ta renommée va commencer à monter. Est-ce que tu sais que ta renommée peut même monter dans une école tout simplement parce que tu as refusé les avances d'un gars? Est-ce que tu sais ça?
Simplement parce que tu as refusé les avances d'un gars. C'est-à-dire que tout le monde sait que lui, là, quand il drague les filles de l'école, elles tombent toujours. Mais le fait que toi, tu es dit non. Oh, la fille qui a dit non. Est-ce que tu comprends? Dis non quand il faut dire. Pour avoir ta touche particulière. Est-ce que tu comprends? Dis non. Dis non. Pour avoir ta touche particulière. La renommée. La renommée. Je rendrai ton nom. Troisième chose. Dans la bénédiction, il y a la mission. Il n'y a pas de bénédiction sans mission. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il dit, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il a une mission. De faire en sorte que quand les nations de la terre chercheront la bénédiction, que lui soit à l'origine. Oh, je suis pasteur. Je suis moi Dieu. Parce que l'appel que tu as au ministère, c'est une bénédiction de Dieu. Est-ce que tu vois? Mais tu es pasteur, c'est bien d'être pasteur. Mais à ta pastorale, qu'est-ce qui est rattaché à ça? Tous les pasteurs prêchent. Mais tous les pasteurs n'ont pas les mêmes missions. Alléluia. Tous les pasteurs prêchent. Mais tous les pasteurs n'ont pas les mêmes missions. Tous les chantres chantent. Est-ce que tu entends? Toutes les chantes, tous les chantes adorent. L'autre a dit, moi je ne suis pas chante, je suis adorateur. Ok, tu es adorateur. Mais ton adoration a quoi de particulier? Les 24 vieillards adoraient pour rendre gloire à Dieu. Mais David adorait pour que les démons sortent de Saül. Non, une chante n'a pas donné un bon amen. Non, tu n'as pas bien donné un amen. Vous êtes tous des adorateurs. Mais dans ton adoration, il y a une mission. Si c'est Dieu qui t'appelle à l'adoration, il y a une mission. Quelle est la mission rattachée à ce que tu fais? Ce n'est pas la belle voix qui intéresse. Ce n'est pas non, je fais des montées, je connais, je gère toutes les gammes. Non, 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 non. Quand je chante là, je fais bouger toute l'église. Oui, c'est très bien, tu fais bouger toute l'église. Mais quelle est la mission rattachée après avoir fait bouger toute l'église? Est-ce que l'église est? Maintenant, quand tu comprends ta mission, il y a quelque chose qui est derrière le fait d'avoir compris sa mission. Ce qui est derrière le fait d'avoir compris sa mission, c'est les interdits de sa mission. C'est écrit ça. Parce que ce sont les interdits de ta mission qui te gardent dans la bénédiction. Mais quand tu faillis à cette chose-là, ça te sort de la bénédiction. Systématiquement, ça te sort de la bénédiction. Tu sais que tu as été béni. Pour savoir que tu es béni, il y a 3 éléments. Je te l'ai dit, il y a la descendance. C'est-à-dire, comme l'Éternel Dieu disait, je ferai de toi une grande nation. Quelqu'un doit porter ton ADN. Des gens doivent désirer porter ce que tu as. Deuxième chose, la renommée. Il faut que ton nom aille dans des sphères. Troisième chose, il faut comprendre que dans la bénédiction, il y a la mission. Maintenant, quand tu as compris la mission, il faut chercher à comprendre les interdits de la mission. L'Éternel Dieu dit à la femme de Manoah, tu mettrais au monde un enfant et je le bénis. Il a été béni par quoi? Par la force. Il avait une force que personne n'avait. Samson. Mais derrière sa mission qu'il avait, de délivrer le peuple d'Israël de la main des ennemis, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il ne devait pas boire de boissons enivrantes. Le jour où il a fait ça, tout a été stoppé. Les interdits
interdits de ta mission. Alléluia. Les interdits de ta mission. Il y a des gens qui ont travaillé leur mission. Mais parce qu'ils ont été insensés, ils ont détruit leur mission. Samson a été insensé. Il a détruit sa mission. En livrant le secret à la femme qu'il ne fallait pas. C'est ainsi que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé l'a détruit de ses propres mains. Ça veut dire qu'elle a d'abord construit sa maison. Mais le fait d'être insensé, ce qu'elle a bâti, elle a détruit. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc il y a des gens qui portent l'ADN de la bénédiction. La bénédiction vient sur toi. Mais toi-même tu sors de ce canal. Et ça devient un problème pour toi. Alléluia. Lève ta main comme ça. Lève ta main comme ça. Dis Seigneur, révèle-moi ma mission. Révèle-moi ma mission. Révèle-moi la mission qui est dans la bénédiction que tu as déposée sur moi. Amen. Baisse ta main.